Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 4 décembre 2023, j'espère que vous allez bien. À 2 DeFi Actu d'affilée, je suis en forme aujourd'hui, un peu comme le marché crypto, puisque le marché crypto, il est bien dans le vert. On a Bitcoin qui a passé les 40 000 $, Ether qui a passé les 2200 $. Enfin, je dis le marché crypto, mais c'est surtout Bitcoin et Ethereum, hein, parce que quand on regarde les alts, c'est quand même vachement plus mou. Alors, dans l'eau, vous allez forcément me sortir des shitcoins qui sont dans le top 500, dans le top 1200, dans le top je sais pas combien, qui ont fait des x3 aujourd'hui. Ça arrive, il y a toujours des alts qui font des grosses perfs tous les jours, hein, tous les jours de l'année, tous les jours du calendrier, ne vous en faites pas. Mais si on regarde au global tous les alts, la perf de tous les alts en moyenne, elle est quand même pas aussi incroyable que celle du Bitcoin aujourd'hui. Donc voilà, pas Bitcoin qui reprend des forces. Est-ce que c'est parce que on approche de certaines dates clés, notamment la deadline autour des ETF, c'est pas mal spéculé, on va pas se mentir. Il y a aussi le halving qui se rapproche, donc je sais pas. Tout ça, j'en ai parlé de toute façon dans une vidéo autour du bull run. Il y a plein de choses qui commencent à s'enclencher, il y a plein de dates qui tombent au même moment. On dirait vraiment que le cycle, il est presque auto-réalisateur. À chaque fois, il se passe des dingueries toujours vers ce halving, vers ce satané halving. C'est assez incroyable. Bon, on va voir si pour l'instant on fait bien de festoyer. En tout cas, comme je l'ai fait sur la chaîne principale, j'ai coupé mes positions les plus volatiles, j'ai vendu la plupart de mes alts, etc. Je la joue plutôt safe pour cette fin d'année. Peut-être que je rate des choses, peut-être que j'aurais dû garder tous mes alts, etc. C'est pas grave, je voulais me couper un petit peu de volatilité, prendre le temps de bien faire mes recherches et voilà, revenir en force début 2024. À mon avis, j'ai le temps, je suis pas pressé et de toute façon, si les ETF passent sur début 2024, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant qu'on ait le gros de l'altcoin season. À mon avis, c'est mon avis bien évidemment, c'est pas un conseil d'investissement, mais Bitcoin risque de prendre quand même les plus grosses parts de marché en premier et ensuite ça risque de se déverser naturellement. Comme ça le fait en fait quasiment à chaque fois. On a Bitcoin qui monte, ensuite il y a Ether qui suit, ensuite il y a les alts, ensuite il y a les shitcoins du style Dogecoin, etc. Ça se passe souvent comme ça. C'est pas tout le temps comme ça, c'est pas aussi facile, mais on retrouve souvent à peu près le même pattern. Bref. On va pas s'attarder 15 000 ans là-dessus, vous avez un petit peu une idée de comment je vois cette fin d'année, je dis pas qu'on va se faire un moins 30% sur Bitcoin ou quoi que ce soit, mais je reste prudent quand même sur cette fin d'année. Surtout que Bitcoin il se rapproche de son ETH, 40 000 $ par rapport à 70 000, franchement il est pas très loin là, on est à quoi, un 40% à peu près, alors que les altcoins il y en a plein qui sont à moins 80, moins 90% de leur ATH encore. C'est pas le cas de tous les alts hein, bien évidemment, mais il y en a encore pas mal. Donc je me méfie pour l'instant du côté des altcoins. On a MicroStrategy du coup pour parler un petit peu de spéculation qui est bien en profit, 2 milliards de profit quasiment, et on peut aller le voir sur Dropstab. Petite anecdote bonus, ils sont quasiment à un nouvel ATH au niveau de leur Bitcoin. Alors ils ont beaucoup plus de Bitcoin qu'en 2021, mais ils sont bientôt à un nouvel ATH en termes de valeur. Voilà, en 2021, au plus haut, leur Bitcoin valait 7,5 milliards de $. Maintenant, ils sont vraiment pas loin. Est-ce qu'on va faire un nouvel ATH ou pas ? Honnêtement, je pense que c'est pas impossible. Peut-être pas sur cette fin d'année, peut-être que ça attendra 2024, mais je pense que c'est pas impossible que ça tombe dans pas si longtemps. En tout cas, voilà, le pari pour l'instant de Michael Saylor a l'air de tenir. Ils ont survécu tout ce bear market. Pourtant il s'en est passé des choses dans ce bear market et ils sont là, toujours en forme, comme le Salvador. D'ailleurs j'ai dit une petite bêtise dans ma vidéo sur le bull run, le Salvador ils n'étaient pas repassés dans le vert au moment de ma vidéo, mais ils viennent tout juste de repasser dans le vert en fait avec la récente hausse sur Bitcoin. Bon, c'est pas très grave, à quelques semaines près, j'étais pas très loin, et puis il y a un mineur de Bitcoin dans un volcan au Salvador, me faites pas croire qu'ils sont pas revenus qu'ils sont pas revenus en positif plusieurs semaines auparavant. À mon avis, ils sont dû en accumuler des Bitcoins, je sais pas, peut-être qu'ils sont comptés là-dedans, j'en sais rien, je sais pas si le graphique il prend en compte les Bitcoins qu'ils ont minés, mais bref. C'est quand même intéressant de voir le Salvador qui repasse dans le vert et comme le dit Nayib Bukele, voilà, les médias mainstream, ils parlaient beaucoup du Salvador, ils parlaient de plein de choses, mais quand ils parlaient du Salvador, c'était pour dire que voilà, leur investissement sur Bitcoin, c'était nul, ils sont dans le rouge, haha, trop nul, pourquoi ils ont fait ça? Et maintenant qu'ils repassent dans le vert, pas sûr que les médias mainstream en reparlent. Les médias crypto en reparlent forcément, mais les médias mainstream un peu moins. Même si ça m'étonnerait pas quand même de voir quelque chose par rapport à ça. J'ai vu qu'il y a certains médias mainstream qui commencent à reparler de crypto et généralement c'est des indicateurs de hype.
tout simplement. Quand les médias disent que les cryptos c'est fini, c'est pas bien, etc., c'est généralement de bons moments pour acheter. En novembre 2022, autant vous dire que les médias ils étaient très vénères, c'était littéralement le meilleur moment pour acheter du Bitcoin et la plupart des cryptos. Là les médias ils commencent à transitionner un petit peu, à passer positif. C'est pas bon signe, hein. Franchement généralement ça marche assez bien cet indicateur des médias. Bon, on en reparlera. Quand Bitcoin repassera à la télé, à mon avis, quand il repassera au JT de 20h, je pense que ce sera peut-être pas le meilleur moment pour continuer son DCA, éventuellement envisager un DCA inversé pour ceux qui ont envie de vendre du Bitcoin. Allez, on va changer de sujet, on va pas parler que de Bitcoin aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai pas pris de news, mais il y a aussi l'or qui a tapé un nouvel ATH. Est-ce qu'on a une crise qui nous tomberait pas bientôt sur la gueule? Je le souhaite pas, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller. Soyez quand même prudents si vous avez des gros investissements à faire ou quoi que ce soit. Réfléchissez-y bien. Ah, j'ai eu du mal à faire ma phrase. Bref, je vous ai fait un petit sondage du côté de X, Twitter, pour savoir si vous préfériez SUI, Aptos ou aucun des deux. Voilà, j'ai dit MDR, les deux c'est poubelle. Une majorité d'entre vous disent que c'est poubelle. Moi, je suis pas fan de ces deux blockchains. Il y a quelques mois, j'aurais pas hésité à mettre les deux dans la poubelle. Maintenant, je change un petit peu d'avis. Il y a des choses sympas à faire en termes de DeFi. Il y a des airdrops à farmer. Franchement, c'est assez intéressant. En ce moment, les frais sur les Layer 2 deviennent vachement chers, donc j'ai commencé à sortir un petit peu de ma zone de confort, d'aller voir d'autres écosystèmes, et ça me fait un peu de bien, honnêtement. Il y a des choses sympas sur SUI. D'ailleurs, j'ai fait une réflexion assez intéressante du côté de SUI. J'en reparlerai sur X et j'en reparlerai dans une prochaine news, donc je vais pas vous en parler ici. Mais j'ai commencé à m'intéresser un peu à SUI, surtout. Il y a des choses sympas du côté de SUI. Après, c'est sous perfusion d'incentives. La fondation SUI, en fait, ils balancent plein de tokens SUI sur des protocoles, un petit peu comme on a du côté d'Arbitrum et d'Optimism. Le souci, c'est que c'est très bien, ça attire de la TVL, ça attire du monde. SUI, c'est la 20e plus grosse blockchain en termes de TVL, ce qui est vraiment pas mal, sur la DeFi en tout cas. Mais pour l'instant c'est sous perfusion d'incentives. Est-ce que quand la fondation SUI ils vont arrêter de distribuer des tokens, parce qu'ils vont pas en distribuer à vie malheureusement, est-ce qu'il y aura encore du monde sur SUI? J'en sais rien. Et puis pareil, si d'un coup il y a 10 fois plus de liquidité sur SUI, je suis pas sûr que les rendements soient toujours aussi intéressants. Bref, on verra ce que ça va donner. En tout cas, je prépare plusieurs contenus autour de SUI. Je vais faire une vidéo sur la thématique des airdrops pour la chaîne principale. Je vais faire un quadbo sur la DeFi sur la chaîne secondaire. Et juste après, là, au moment où cette vidéo va sortir, je vais être en live sur Twitch. Alors peut-être un petit peu après que la vidéo soit sortie, on verra niveau timing, mais je serai en live sur Twitch et je vais aller farmer un petit peu du côté de SUI, tout simplement. D'ailleurs, si jamais vous ratez ça, c'est pas très grave, la rediff elle sera sur la chaîne secondaire. Pour une fois, je vais rediffuser tout le live d'un coup. Je fais pas ça d'habitude. D'habitude, je rediffuse même pas le live. Là, je vais le faire pour une fois. Je me sens bien de le faire. Donc, si ça vous intéresse, il y a ça qui sortira. En tout cas, voilà. J'essaye de sortir un petit peu de ma zone de confort. Les frais sur les Layer 2 deviennent trop élevés, donc, trop élevés. C'est pas non plus la mort. Mais voilà, je suis plus dans mes transactions à 5 centimes là. Je vais pas vous mentir que j'ai commencé à aller m'intéresser un petit peu à d'autres choses. Bref, on a Solana aussi, justement j'aurais pu faire la transition avec ça. Il y a Solana aussi, il se passe pas mal de choses en ce moment du côté de Solana. D'ailleurs je suis même pas le compte, bon, on va suivre Solana. J'aime bien suivre les comptes de blockchain. Bref, Solana, ils sont dispo maintenant sur Maison. Alors, Maison, ils avaient déjà implémenté Solana sur l'interface, c'est pas nouveau, mais on pouvait pas envoyer des cryptos sur Solana. Maintenant, c'est faisable. Ça vient d'être ajouté, donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, peut-être qu'on peut pas bridger 1000 ou 2000 dollars facilement, mais à mon avis des sommes comme 50, comme 100 dollars, il n'y a pas trop de soucis. Et selon les blockchains que vous utilisez, on peut avoir des cas avec vraiment très peu de frais, voire pas de frais. Là j'ai mis un truc au pif, entre Chronos et Solana, on peut bridger 50 USDC sans frais, même 500. Et le maximum c'est 3000. Est-ce qu'on peut... Voilà, on peut bridger sans frais de Chronos à Solana. Alors il faut avoir le premium, mais il distribue très régulièrement des premiums. Là je peux récupérer un premium pour une semaine et avoir aucun frais de transaction. Alors c'est pas que depuis Chronos, je pense qu'il y a d'autres blockchains où il n'y a pas de frais. Voilà, depuis Polygon il n'y en a pas. Mais si on part d'un layer 2, à tous les coups il y a des frais. Voilà, 3 dollars depuis ZK-Sync, ce qui est pas non plus abusé. Parce que pour bridger sur Solana, pour l'instant on a Wormhole, mais je déteste Wormhole. Je pense que je vous en parlerai en vidéo de pourquoi je déteste Wormhole.
Et on a aussi les exchanges. Pour moi, la meilleure façon de bridger sur Solana, c'est de passer par un exchange. Vous envoyez des USDC, je sais pas, depuis Polygon vers Binance par exemple, et vous pouvez les sortir sur Solana. Quasiment depuis tous les gros exchanges, vous pouvez sortir des stablecoins sur Solana, et ça coûte $1, voire moins de frais que ça. C'était la meilleure façon de bridger. Là, j'ai l'impression que Maison, ils arrivent fort, hein, parce que on peut bridger avec très peu de frais dans certains cas de figure, et on peut bridger aussi des petites quantités avec quasiment aucun frais. Là, au pire des cas, si j'ai pas le premium, je paye 50 centimes de frais pour bridger $50. Si je passe par un exchange, c'est pas des frais en fonction de la quantité qu'on envoie, c'est des frais fixes, c'est $1. Donc si j'envoie $1, je peux pas envoyer $1 du coup. Si j'envoie $10, c'est $1 de frais. Si j'envoie $1000, c'est pareil. Donc là, moins j'envoie et plus ça peut être intéressant. Voilà, j'ai pas essayé le bridge. Enfin, Maison si, je l'ai déjà essayé, mais je l'ai pas essayé vers Solana, donc je sais pas si ça marche bien, etc. Mais bon, je m'en fais pas trop. C'est vraiment mon bridge préféré, je pense, Maison. C'est pas le meilleur dans tous les cas de figure, mais voilà, on va pas se mentir. Il y a des fois, il est quand même très 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 intéressant. J'ai vu aussi qu'ils avaient rejoint la OP Red War. C'est une sorte de je sais pas, on va appeler ça un festival. Il y a des sortes de quêtes autour de bridge où si vous bridgez, vous pouvez récupérer des tokens OP. J'ai pas été voir, j'ai pas eu le temps encore. Je sais pas, c'est si intéressant que ça. En tout cas, si ça vous intéresse, Maison, ils en font partie. Donc si vous utilisez Maison avec la blockchain Optimism, pensez à aller voir un petit peu. Vous pouvez pas le rater quand vous êtes sur le site de Maison. Voilà, c'est tout ce que j'avais par rapport à Solana. On va avancer un petit peu, on va revenir sur les layer 2 vite fait avec Aura Finance qui s'expand à Polygon ZKEVM. Alors à vrai dire, c'est pas nouveau. Sur l'interface, ça fait déjà quelques jours que Polygon ZKEVM est visible. Et je pensais qu'ils avaient fait le tweet pour dire justement qu'ils avaient ajouté des incentives, que ça y est, il y avait des intérêts, parce que là on voit que les pools elles sont pas très intéressantes et il n'y a pas grand monde dessus, hein. Il y a vraiment pas beaucoup d'argent de déposer. J'ai plus de doigts sur une seule main que de dollars sur le protocole, enfin en tout cas que de dollars sur Polygon ZKEVM. Bon, je sais pas trop pourquoi ils ont posté cette news. En tout cas, c'est cool, hein. Ouais, super, vous êtes sur ZKEVM, ça fait déjà un petit moment, ça fait déjà plusieurs jours, mais il y a rien. Bon, assez particulier tout ça. Et d'ailleurs, je suis pas le compte de Polygon. Putain, c'est vraiment bizarre. Je pensais suivre tous ces comptes, Solana, Polygon, etc. Bon, c'est pas très grave, je rattrape mon retard. Ah, Portalcoin, eux pour le coup je les suis pas, mais de temps en temps je vais sur leur compte, je vais voir s'il y a des nouveautés, parce que j'ai fait un gros thread et une grosse vidéo autour de ça pour vous dire que je farmerai pas cet airdrop, que je trouve que c'est limite une arnaque. Honnêtement, ils jouent sur la hype des airdrops en ce moment et ils vous font croire que vous pouvez farmer facilement leurs tokens, mais j'y crois pas un instant. À mon avis, ce sera pas intéressant. Je peux me tromper, bien sûr. Peut-être que c'est le meilleur airdrop, c'est trop bien, etc. Mais je sais pas, il y a aucune interaction on-chain, c'est que du social, c'est que des posts sur Twitter pour en parler à fond. Alors, ceux qui ont géré la campagne marketing, c'est des boss. Honnêtement, ça a super bien marché sur Portalcoin. Ils sont arrivés au bon moment, au bon endroit, mais c'est même pas nouveau, hein, ces trucs. Il y a eu Tipcoin avant, donc il y a aucune innovation. Même dans cette campagne marketing, il n'y a pas d'innovation. Donc je sais pas. Pour moi, c'est poubelle. Il y a un gros compte Twitter d'ailleurs qui a plus de 100 000 abonnés qui m'avait approché pour me filer quelques informations, on va dire, assez confidentielles. Je sais pas si c'est si confidentiel que ça, parce qu'il y a certains trucs que j'ai réussi à retrouver publiquement sur X en fait. Mais bon, c'est un autre débat ça. Des gros investisseurs et tout qui seraient derrière le projet, qui backeraient le projet. Ça m'a pas trop convaincu, honnêtement. Je suis un peu dubitatif. Peut-être qu'il y a du vrai et que Portalcoin, ça peut être un vrai projet, mais cet airdrop, peu importe qu'il y ait des vrais investisseurs ou pas derrière, j'y crois pas un instant. Pour moi, ça pue trop. Mais bon, c'est que mon avis, je vous ai déjà résumé ça dans un thread et dans une vidéo, j'ai pas grand chose à rajouter depuis. Là, ils sont en train de lancer une saison 2 sur Crystal Dash, super. Maintenant, faut plus poster des trucs, faut réagir aux posts de Portalcoin. Je pense que là, leur objectif maintenant, ça va être d'atteindre 1 million d'abonnés ou une connerie comme ça, j'en sais rien. Je suis vraiment très 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 dubitatif par rapport à ça, hein. Surtout qu'ils ont de trop grosses ambitions, j'y crois pas un instant. Le token du Web3 Gaming, ils veulent accueillir le premier milliard de joueurs sur le Web3 alors qu'il n'y a aucune infrastructure pour accueillir 1 milliard de joueurs. J'y crois pas un instant, j'y crois vraiment pas un instant. Après je peux me tromper encore une fois. Bref, on va pas trop taper dessus. Petite news un petit peu random, la banque brésilienne, je vais pas le prononcer parce que je parle pas portugais, mais ni brésilien, enfin je sais que les brésiliens ils parlent portugais, mais c'est pas exactement le même portugais. Vous me confirmerez dans les commentaires si je dis pas de conneries de toute façon. Bref, ils lancent un service de trading de crypto-monnaies pour leurs clients.
pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein, c'est plutôt une bonne news en soi. Après, est-ce que ça va avoir un gros impact ou quoi que ce soit sur les cryptos? Je suis pas sûr, mais c'est quand même bien. C'est quand même une des plus grosses banques d'Amérique du Sud, hein, comme le dit Journal du Coin. C'est pas dans un petit pays, mine de rien, le Brésil. Donc c'est assez intéressant de voir que, mine de rien, Bitcoin, même Ether, commence à s'imposer un petit peu partout. Et je parle pas du Canada, où ils ont carrément un ETF sur de l'Ether staké. Je sais que je l'ai déjà dit en vidéo, mais vous êtes dans le futur, les Canadiens. C'est assez incroyable. Bref. C'est autre chose, on a Binance qui liste un nouveau stablecoin euro. Pourquoi pas, c'est bien d'avoir de la diversité. D'ailleurs, en ce moment, je vois pas mal de stablecoin euro, de stablecoin franc suisse, mais il n'y a pas beaucoup de stablecoins sur le dollar canadien, par exemple. Alors, c'est peut-être des conneries de lois, de législation, ou je sais pas quoi. Peut-être que c'est pas évident de le faire. Je sais pas, je vois pas non plus de dollar néo-zélandais, ou bon, après, c'est peut-être pas très utilisé, mais dollar australien aussi. Ah, je sais pas, il y a beaucoup d'euros, il y a beaucoup de francs suisses, alors que le franc suisse, bon, c'est la Suisse, mais il y a pas, à part la Suisse, il y a pas grand monde qui l'utilise. Bon, donc je sais pas, c'est marrant qu'on voit pas d'autres stablecoins émerger. Ça existe, il y a des stablecoins brésiliens, turcs, mexicains par exemple, mais c'est vraiment très petit. Les cas de figure sur la DeFi, il y en a pas tant que ça, alors que l'euro, il commence à y en avoir quand même pas mal. Mais bon. On va voir ce que ça va donner, ce bull run. À mon avis, on risque d'avoir à terme dans la DeFi beaucoup de stablecoins parce que c'est quelque chose qui ne demande pas tant de ressources que ça, juste de l'infrastructure au niveau comptabilité, marketing éventuellement, etc. Mais c'est des investissements limite assez passifs pour les boîtes qui détiennent ça parce que voilà, ils émettent un stablecoin, en collatéral ils ont des bons du trésor ou des conneries comme ça qui génèrent des intérêts. Ils se font une belle marge dessus et les gens qui ont envie d'utiliser un stablecoin, ils ont un stablecoin. En ce moment, on a une grosse demande autour des stablecoins, donc je serais pas étonné que voilà sur les prochaines années, on en voit plein pulluler qui prennent une part assez importante de la market cap des cryptos, voire même que les stablecoins représentent plus de la moitié de la market cap des cryptos. Honnêtement, je serais pas étonné que ça arrive dans les 2-3 prochaines années parce que il y a une grosse demande autour des stablecoins mine de rien. Mais bon, on va voir si je dis des conneries ou si ça va se passer comme ça. En tout cas, je pense que si vous me regardez, vous avez très probablement des stablecoins. C'est quand même pratique, il y a quand même des intérêts à avoir des stablecoins. Et tant qu'on est là-dessus, on a le J-Euro de Jarvis qui pourrait être bridgeable maintenant. En tout cas, ils ont posté un petit tweet en mettant What do you think this is? Et on voit une transaction toute bête sur Polygon où il y a un J-Euro qui passe d'une adresse j'imagine que c'est un smart contract, puis d'un smart contract à une adresse de burn. Et généralement, c'est pas anodin, ça veut dire que c'est du bridge. Ça sent le bridge à 100%. Un autre truc aussi, c'est qu'il y a une petite quantité de Matic qui est envoyée sur cette transaction. Donc, il y a de grandes chances que ça utilise soit Axelar, soit Layer 0, peut-être Wormhole aussi, peut-être si les gens parlent de CCIP. Moi, je pense que ça va être Layer 0. Je pense honnêtement que ça va être Layer 0 au niveau des frais en Matic. Ça a l'air pas mal. Après, ça dépend sur quelle blockchain ils envoient. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un truc entre Jarvis et Layer 0. Il y a déjà Angle qui ont le AG Euro qui utilisent la technologie de Layer 0. Donc, je ne serais pas étonné de voir ça du côté de Jarvis. En tout cas, c'est cool. Ce stablecoin, voilà, il prend pas mal de place sur Polygon. Mais en dehors de ça, c'est pas très répandu, on peut pas le bridger, c'est pas évident, donc moi je trouve que c'est une assez belle avancée pour Jarvis. Bon, ça à mon avis ça va pas concerner grand monde, mais il y a une pool en ce moment sur Range Protocol avec le Go et le USDC, c'est sur la blockchain Ethereum, donc c'est pour ça que ça va pas concerner beaucoup de monde. Ils balancent des incentives en AAV, il y a 60 AAV qui vont être distribués, donc c'est pas une si grosse somme, mais pour l'instant comme il n'y a pas tant de TVL que ça, en fait ça donne un rendement à 200%. Donc voilà, si jamais vous avez du GHO, de l'USDC sur la blockchain Ethereum, peut-être que vous pouvez vous intéresser à ça. A priori, il faut que déposer des USDC sur cette pool de liquidité. Range Protocol, c'est un protocole qui vient par-dessus Uniswap et d'autres protocoles similaires pour réarranger les pools de liquidité. Ça marche assez bien, c'est vraiment un genre de protocole qui est très utile. En tout cas, ça se passe bien du côté de Range Protocol et ils n'ont pas encore de token. C'est dans les projets que je surveille sur la possibilité d'un airdrop. À mon avis, il peut se passer quelque chose de ce côté-là. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'interagir avec Ethereum. Vous voyez, ils sont sur d'autres blockchains où les frais sont quand même plus abordables. Mais ça peut être intéressant quand même pour ceux qui ont du GHO.
Après, c'est possible que le rendement descende s'il y a des gens qui ajoutent des liquidités. Mais voilà, s'il y a une baleine ou deux qui regarde cette vidéo, ça peut être intéressant de s'y intéresser à ce range protocol. Il y a des incentives qui sont pas dégueulasses. Ça du coup c'est Aura Finance, je vous l'ai montré tout à l'heure, et je voulais terminer cette vidéo par un petit thread que j'ai fait. J'ai pas pu vous faire de thread comme ça pendant 2 week-ends d'affilée, soit parce que j'avais des empêchements, soit parce que j'avais prévu un autre thread ou quoi que ce soit et je préférais prioriser l'autre thread. Voilà, je vous ai fait un nouveau thread routine. Alors, c'est mieux le week-end parce que généralement les frais sont moins chers, ça se passe beaucoup autour des layer 2. Mais si ça vous intéresse, ça peut vous donner quelques idées. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller faire les mêmes transactions ou d'aller les faire tout de suite, mais ça peut quand même vous donner quelques idées pour plus tard. Voilà, parce que la plupart des transactions que je fais, en fait, on peut le faire à n'importe quel moment, on peut même le refaire, etc. J'ai par exemple été lancer une petite collection de NFT, il y a le tutoriel sur la chaîne secondaire. J'ai été récupérer mon token mon token de gaz sur le testnet de D-Bank. J'ai été faire quelques Lucky Draw, oh, décidément j'ai du mal sur cette fin de vidéo, quelques Lucky Draw, quelques interactions sur D-Bank. Voilà, il y avait des choses intéressantes à faire pour le coup, ça c'est d'actualité, mais il y a toujours des trucs intéressants à faire là-bas. J'ai été changer une position sur TimeSwap aussi, j'ai eu de la chance, j'ai fait plus de 100% APR. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Du coup j'en ai profité pour faire 2-3 transactions sur Mental. J'ai été faire des cuts sur Layer 3 et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait, mais c'est déjà la 3e routine, donc ça peut vous donner des petites idées, et si jamais vous voulez retrouver tous les threads, vous pouvez le faire sur le groupe Discord de la chaîne. Il y a une section où il y a tous les threads. Alors, à chaque fois que je vous parle du groupe, j'oublie tout le temps de mettre le lien, donc n'hésitez pas à le demander dans les commentaires s'il n'est pas dans la description. Voilà, il y a de grandes chances que je l'oublie. Mais voilà, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Discord si ça vous intéresse, je sais, je vous renvoie toujours vers plein de choses, mais vous n'êtes pas obligés, hein. Vous faites ce que vous voulez de votre temps, bien évidemment. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.